Si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être, nous n'avons pas fait de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean, chapitre 2. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de faire des péchés. Mais si quelqu'un fait des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ, le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit « Je connais Dieu », mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit « Je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Amis très chers, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est un commandement ancien. Vous l'avez depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Il est nouveau. Cela se voit en Jésus et en vous. En effet, la nuit s'en va et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « Je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber. Mais celui qui déteste son frère ou sa sœur est dans la nuit. Il marche dans la nuit. Il ne sait pas où il va. La nuit l'a rendu aveugle. Mes enfants, dans cette lettre, je vous dis, Dieu pardonne vos péchés grâce au nom du Christ. Vous les parents, je vous dis, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous les jeunes, je vous dis, vous avez vaincu le mauvais. Vous les enfants, je vous dis encore, vous connaissez le Père. Vous les parents, je vous dis encore, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts. La parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas, et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Maintenant, beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons, c'est bientôt la fin des temps. Ces gens-là sont partis de notre communauté.
mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. S'ils avaient été nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Maintenant, c'est clair. Ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs. Mais vous, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Je ne vous ai pas écrit. Vous ignorez la vérité. Mais je vous ai écrit, vous connaissez la vérité. Et aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Qui est le menteur? C'est celui qui dit, Jésus n'est pas le Christ. Voilà l'ennemi du Christ. Il rejette et le Père et le Fils. Tous ceux qui rejettent Jésus le Fils, rejettent aussi le Père. Celui qui accepte le Fils, accepte aussi le Père. C'est pourquoi, gardez en vous les paroles entendues depuis le début. Si les paroles entendues depuis le début restent en vous, vous aussi, vous resterez unis au Fils et au Père. Oui, le Christ nous l'a promis. Nous vivrons avec Dieu pour toujours. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit. Et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi, restez unis au Christ comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance. Ce jour-là, nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Vous savez que le Christ est juste. Alors, reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Jean. Chapitre 3. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors, nous lui ressemblerons. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. Tous ceux qui font des péchés luttent contre Dieu. En effet, faire des péchés, c'est lutter contre Dieu. Vous le savez, Jésus-Christ est venu pour enlever les péchés et en lui, il n'y a pas de péché. Tous ceux qui restent unis à lui ne font plus de péché. Tous ceux qui font des péchés ne voient pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas non plus. Mes enfants, faites attention. Ne vous laissez pas tromper. Si quelqu'un fait ce qui est juste, il est juste comme Jésus-Christ est juste. Si quelqu'un fait des péchés, il appartient à l'esprit du mal. Parce que l'esprit du mal est pécheur depuis le début. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu? Il est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne font plus de péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une semence. Ils ne peuvent plus faire de péché parce qu'ils sont enfants de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants de l'esprit du mal. Tous ceux qui ne font pas ce qui est juste
ou qui n'aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils n'appartiennent pas à Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le début. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il a tué son frère. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Frères et sœurs chrétiens, le monde vous déteste. Ne soyez pas surpris de cela. Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons, autrefois, nous étions morts. Mais maintenant, nous sommes entrés dans la vie. En effet, celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. Et vous le savez, un assassin n'a pas en lui la vie avec Dieu pour toujours. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amis très chers, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Voici ce que Dieu commande. Nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme le Christ l'a commandé. Celui qui obéit au commandement de Dieu, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Jean, chapitre 4. Amis très chers, ne croyez pas tous ceux qui disent « Nous avons l'Esprit Saint ». Mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain, ceux-là appartiennent à Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas affirmer cela n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent à l'ennemi du Christ. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Et maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Les faux prophètes, eux, ils appartiennent au monde. C'est pourquoi ils parlent comme le monde et le monde les écoute. Nous, au contraire, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Voilà comment nous reconnaissons l'Esprit de Dieu qui est vrai
et l'Esprit de